La Bible révèle dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, nous sommes au verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit de nous revêtir des armes de l'esprit. Et particulièrement, il dit, ayez à vos reins la vérité pour Seigneur. Jean chapitre 17, le verset 17 atteste que la parole de Dieu est la vérité. Dès qu'on porte une sangle, la sangle est inséparable de la connaissance de la parole de Dieu. Si on a une sangle, on n'a aucune information sur la personne de Christ dans la Bible, on est tout sauf un chrétien, on est un charlatan. Amen. Et le charlatanisme fait directement rentrer dans le ministère prophétique de l'Église. Si l'Église aujourd'hui est traitée d'une église de charlatans, c'est à cause du ministère prophétique. Amen. Parce que les prophètes pensent qu'il suffit de dire devant Dieu, devant les hommes, pour pouvoir être un prophète de Dieu. Et là, devant ces Ruth, je suis dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 17, il y a une femme prophétesse ayant un esprit de python. Alléluia. La Bible nous dit qu'alors que Paul et Silas sont en train d'annoncer l'évangile, elle prophétise avec l'esprit de python et atteste que ces deux hommes annoncent le salut, ce qui n'était pas faux. Alléluia. Alléluia. Alors, sur cette base, je me dis, est-ce qu'en réalité, il suffit de dire ce qui est vrai dans la vie de quelqu'un pour être prophète? À la lumière des Écritures, je dis non. Non. Si on va à Cotonou, ça et là, on réalise qu'il y a des personnes avec les esprits de python qui peuvent me dire mon jour de ma naissance et ma mort. Personnellement, je dis, moi, ça ne m'émerveille pas. Or, dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, il y a également un autre prophète au nom de Bar Jésus. Il dit au proconsul toute sa vie, mais sauf qu'il y a un problème. Ce prophète-là a un problème avec l'évangile. Dès que le proconsul veut écouter l'évangile, il s'oppose. Et là, je réalise que l'authenticité, l'originalité du ministère prophétique repose sur le fondement unique qui est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Ézéchiel a été un prophète majeur qui pouvait annoncer la nouvelle naissance. La Bible nous dit qu'il a avalé le rouleau de la loi. Et donc, tout ce que j'ai dit, c'est tout simplement pour te dire quoi? Si tu veux que ton ministère prophétique soit comme celui du révérend prophète au Chauffard, il faut que ce ministère repose sur la parole de Dieu. Amen. Lorsque je prophétise, quand je donne le message que Dieu m'a donné pour la vie de quelqu'un, je dois pouvoir par la parole de Dieu rendre la gloire à celui qui me l'a révélé. Amen. Si je parle sans pour autant rendre la gloire à celui qui me l'a révélé, en vérité, je deviens un prophète de Baal. Alléluia. Alléluia. Je répète que le ministère prophétique fait partie intégrante de la mission confiée au prophète Chauffard, va en mission d'évangélisation. Tout ministère dans l'église céleste doit concourir à l'évangélisation. Dire à quelqu'un ce que Dieu m'a montré n'emmène pas ces personnes à croire en Jésus. Mais dire à quelqu'un ce que Dieu m'a montré en plaçant Jésus comme la solution, ça m'écarte et ça fait de moi un véritable Joseph. Amen. Alors que Joseph explique les rêves au puissant humain Pharaon, il dit que le Dieu qui m'a donné l'intelligence et la sagesse pour comprendre ses rêves nous aidera à trouver une solution. Alléluia. Alléluia. Et donc devant ces rues, le seul conseil que je peux te donner, c'est que le ministère prophétique repose sur trois choses. Un prophète est accompagné par deux actions. Premièrement, un prophète prédit l'avenir. Deuxièmement, un prophète, son ministère est accompagné d'actes prophétiques. Et troisièmement, un prophète est un prédicateur. Amen. Alléluia. Le prophète Ésaïe a dit au chapitre 53 qu'il a cru à notre prédication. Et donc, pour pouvoir y aboutir, il y a obligatoirement ce qu'on appelle l'intimité. On n'est pas visionnaire quand on arrive à la paroisse. Quand on lit les livres prophétiques, les prophètes sont les premiers à rentrer dans ce qu'on appelle la chambre haute. Ma prophétie ne sera pas extraordinaire si je me contente seulement de venir dimanche et puis j'ai dit Élie, non. C'est ma consécration, même si je suis au travail, je suis à la maison, mais c'est le temps que je prends pour me consacrer, pour consacrer mon ministère à Dieu, qui va donner la différence entre les autres prophètes et moi. Amen.
Et en vérité, je suis en train de parler de la méditation de la parole de Dieu, la prière, en particulier